Bonjour Carl Olive. Bonjour Sonia Mabrouk. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes députés ensemble pour la République des Yvelines. Hier, dans votre département, à Rosny-sur-Seine, Michel Barnier, lors des journées parlementaires de votre camp, a déclaré qu'il y aurait, Carl Olive, un tout nouveau gouvernement et pas un simple remaniement. Est-ce à dire que tout va changer, nouvelle tête et nouvelle politique ? Le logiciel doit changer. Monsieur Barnier a dit exactement ceci. Il ne s'agit pas d'un remaniement, il s'agit d'un nouveau gouvernement, tel que l'ont souhaité les Français. Et dans un nouveau gouvernement, il faut qu'il y ait plusieurs sensibilités, qui ne soient pas uniquement des sensibilités CQFD de l'ancienne majorité, mais un système qui fasse que la France puisse avancer, puisque ce sont les Français qui souhaitent ça, et certainement pas autre chose. Des noms circulent, des profils sont à l'étude, et le ministère le plus convoité, c'est Place Beauvau, c'est le ministère de l'Intérieur, à la place de Gérald Darmanin, dont on dit qu'il pourrait aller au Quai d'Orsay ou aux armées. Sa place est convoitée, Carl Olive, par des personnalités LR assez marquées dans leur parcours. On parle de Bruno Retailleau ou encore de Laurent Wauquiez. Est-ce que pour vous, ce sont des profils adaptés ? Moi, je ne veux pas parler de casting ici, Madame Mabrouk. Je veux simplement parler de projet, comme l'a dit hier. L'un est lié à l'autre, généralement. Oui, mais je pense qu'il faut d'abord travailler la terrasse avant d'imaginer la couleur du toit de la maison. Vous avez un doute sur la terrasse quand on pense à Bruno Retailleau, à Laurent Wauquiez à l'intérieur ? J'ai aucun doute, et ça me permet d'ailleurs de rendre hommage à Gérald Darmanin sur le travail qui a été fait. Gérald Darmanin qui a été très apprécié des policiers, des forces de sécurité. On oublie souvent que la sécurité, c'est notre première des libertés, et c'est bien de pouvoir le rappeler. On a besoin d'un grand projet, on a besoin finalement d'un choc, d'un logiciel nouveau, à l'image de ce qui s'est passé en Allemagne, en Italie, au Portugal, en Espagne, en Scandinavie, en Belgique. C'est pas notre culture, mais il va bien falloir comprendre que, encore une fois, le pays est plus important que les partis. En quelques jours, on va passer d'une culture, la confrontation en France, à une culture du compromis comme en Allemagne. C'est possible ? Il le faut. Il le faut ? Par quelle baguette magique ? Je pense qu'il faut rendre possible l'impossible. Parce que sinon, comme le dit le président Sarkozy, on ira droit dans le mur en klaxonnant. Et c'est pas ce qu'attendent les Français. Il faut vraiment se mettre encore une fois dans la tête que le monde change et que la République peut aussi changer dans son fonctionnement et dans sa méthode. Et c'est le cas actuellement. C'est passionnant. Ce que vous dites, Carl Olive, le monde change avec l'ancien monde. Michel Barnier, c'est quand même, quoi qu'on en pense, et ce n'est pas du tout une critique, l'ancien monde. Donc il faut tout changer avec les gens qui ont un parcours depuis 50 ans dans la vie politique. Vous savez, Sonia Mabrouk, le Michel Barnier que j'ai eu la chance de côtoyer en 1992, j'étais un jeune journaliste aux Jeux Olympiques d'Albertville, d'ailleurs avec des hommes comme Jean-Claude Killy, comme Jean-Claude Blanc, qui est ensuite devenu directeur général de la Juventus de Turin avant le Paris Saint-Germain, n'est pas le même que celui qui se présente aux Français aujourd'hui. Et pour autant, regardez ce parcours. Il était élu local, et la première chose que le Premier ministre dit, c'est que les idées viendront d'en bas. Enfin, qu'on puisse aller s'adosser à celles et ceux... Ça ne vous choque pas, l'expression « les gens d'en bas », qu'il faut écouter, c'est ce qu'il a dit, attention. Mais il y a beaucoup de gens d'en bas, vous savez, il n'y a pas de petites idées, comme disait Popek, il n'y a pas de petites économies, il n'y a pas de petites idées, il y a de belles idées. Et moi, je pense que quand le Premier ministre dit les gens d'en bas, il pense aussi à celles et ceux qui sont en prise directe avec la réalité du quotidien, aux fantassins de la République, et donc aux maires. Et tant mieux. Et Michel Barnier a été élu local, il a été président de département, il a été député, il a été sénateur, il a été commissaire européen. Il coche un certain nombre de cases, et tant mieux. Et puis il y a de l'humain. Ça, c'est important, Madame Mabrouk. Il y a de l'humain. C'est-à-dire qu'il n'y en avait pas avant ? Pas suffisamment. Moi, je pense qu'il nous manque de l'humain au cœur des organisations. Vous savez, l'humain jusqu'à la transparence dans ce regard qui fait confiance. C'est Didier Barbelivien qui dit ça, qui écrit ça. Mais je pense qu'on a besoin d'humain au cœur des organisations. Bon. Le discours hier qu'on a entendu de Michel Barnier était un discours très clair, mais en disant que la porte sera grande ouverte, et notamment avec Michel Cadot, qui fait partie de son cabinet. Et qui est Michel Cadot, l'ancien préfet de région Île-de-France, le président de l'Agence nationale du sport, donc quelqu'un qui sait ce que c'est qu'une courroie de transmission. Vous rassure. Je continue quand même une question sur les profils. À gauche, qui voyez-vous ? Certainement pas Monsieur Faure. Monsieur Faure qui alors aujourd'hui refuse d'aller discuter avec le Premier ministre. Alors ça c'est formidable. Après avoir taillé en pièces Bernard Cazeneuve, qui eût été lui aussi un profil très intéressant pour être Premier ministre, maintenant Monsieur Faure dit je ne vais pas aller voir Monsieur le Premier ministre. Qu'il se rassure, Monsieur le Premier ministre n'a certainement pas besoin d'avoir des profils comme Monsieur Faure. En revanche, pour répondre directement à votre question, des profils comme Monsieur Guedj, des profils comme Monsieur Bouhamrane, le maire de Saint-Ouen, voilà des gens des statures d'État qui sont capables de répondre parce qu'ils
qui connaissent le terrain et qui ce sont des personnes dont je ne partage pas toujours la sensibilité politique, mais des personnes vraies, celles qui mettent leurs actes en face de leurs mots. Vous avez dit tout à l'heure, Carl Olive, Michel Barnier hier a ouvert grande la porte lors des journées parlementaires de votre camp. Est-ce que de votre côté, la porte est grande ouverte? Gabriel Attal, qui est désormais président du groupe Ensemble pour la République, a d'ores et déjà prévenu, je cite sa phrase, « Notre soutien ne peut pas être tenu pour acquis ». Vous qui aimez le foot, est-ce qu'il marque contre son camp ici? Je pense qu'il faut vraiment faire preuve d'humilité. Après la banane qu'on a pris aux dernières élections législatives. Vous le reconnaissez? Moi, je pense que, juste un tout petit conseil, on devrait la mettre en veilleuse. Mais vous savez, dans le sens littéral du terme, dans veilleuse, il y a veillé. Voilà, il faut qu'on ait effectivement une espèce faut être force de proposition, premièrement. Moi, je dis évidemment qu'il faut qu'on fasse gagner Michel Barnier. Pourquoi? Parce que faire gagner Michel Barnier, c'est faire gagner la France. Très bien, donc sans ligne rouge, parce que tout le monde a ses lignes, là, apparemment. Tout le monde fixe des barrières à ne pas franchir. C'est-à-dire qu'à force de mettre des lignes rouges dans chacun des partis politiques, c'est plus des lignes rouges, ça va être la muraille de Chine, voyez-vous. Et c'est certainement pas ce qu'attendent les Français. Les Français veulent enfin que ce pays avance. On a entre guillemets, la chance, et on le verra à l'épreuve des faits, d'avoir quelqu'un qui coche un certain nombre de cases, qui est capable d'être une courroie de transmission, là où pour l'instant, on avait eu à affaire qu'à des chaînes de déraillement. Donc, soyons raisonnablement optimistes, et puis derrière, nous verrons, l'équation est compliquée. Courroie de transmission, une chaîne, et qui manipule cette chaîne? Est-ce que Michel Barnier est vraiment sous la surveillance du Rassemblement national et de Marine Le Pen? Et qui en a fait la faiseuse de roi, si tel était le cas? Alors, je ne vais pas tortiller, c'est quand même très intéressant la question que vous me posez sur le Rassemblement national. Je crois qu'on a fait un mauvais diagnostic dans l'entre-deux tours, et encore plus sur le fait de refuser que le Rassemblement national, avec ses 11 millions de voix au deuxième tour, ne puisse pas accéder aux fonctions exécutives de l'Assemblée nationale, comme d'ailleurs l'a fait la France Insoumise, et c'est normal puisque le nouveau Front populaire a obtenu des millions de voix également. Et puis aujourd'hui, on va demander finalement l'onction du Rassemblement national pour voir si telle ou telle personne est apte à rentrer ou pas au gouvernement. À un moment donné, il faut balayer devant sa porte et arrêter de stigmatiser le Rassemblement national. On n'a pas stigmatisé le nouveau Front populaire. Je pense qu'il faut qu'on soit... Qui doit balayer, monsieur Carl? Moi, j'ai reçu beaucoup, pendant des mois, des personnalités de votre camp qui affirmaient que Marine Le Pen n'était pas dans l'arc républicain. Encore il y a quelques jours, la présidente de l'Assemblée nationale. Alors, moi, vous me connaissez, je balaye devant ma porte. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont dit « Attention, je pense que c'est une erreur de refuser l'exécutif, notamment à l'Assemblée nationale, aux gens du Rassemblement national, tout simplement parce que les 577 députés, quels qu'ils soient, y compris l'extrême gauche, ont été démocratiquement élus. Et donc, ils ont voix au chapitre. On a privé la voix au chapitre sur l'exécutif, alors que, typiquement, et je combats les idées du Front National, alors que, typiquement, Sébastien Chenu était un très bon président de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, se priver de cela, vous êtes rattrapé par la patrouille. Oui, et puis, vous êtes rattrapé par la motion, ça s'appelle. Non, rattrapé par la patrouille, et puis... Oui, je pense que... Les faits sont têtus, monsieur Olive. Je pense que Marine Le Pen peut continuer à caresser ses chats. Elle ne sera pas inquiétée, là. Elle ne fait que ça? Non, absolument pas. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui avec le Rassemblement national, c'est tout simplement un match retour où on a largement perdu le match aller. Avec des conséquences potentiellement lourdes. Un gage au RN avec peut-être la création, en tous les cas, une renommée ministère de l'immigration. Vous y êtes favorable? Ça, c'est le choix du Premier ministre dans l'appellation. Derrière les mots, il y a du fond. Et le sujet aujourd'hui de l'immigration fait partie des 3 sujets concernés par les Français. Quand on est sur le terrain, on nous parle de sécurité, on nous parle de pouvoir d'achat, et on nous parle aussi parfois d'immigration, mais sans pour autant stigmatiser l'immigration. Mais le député du Bloc central que vous êtes n'est pas choqué par cette appellation qui, dans notre histoire politique, a créé des polémiques. Je dis que derrière les palabres, derrière la sémantique, il y a des sujets de fond. Il faut d'abord s'atteler au sujet de fond. Et le sujet de fond, l'immigration, est un des sujets de fond, comme l'insécurité est un sujet de fond, n'est-ce pas, monsieur Piolle, maire de Grenoble, comme le pouvoir d'achat est un sujet prioritaire. Allons plus loin, puisque ce sont les priorités. Vous dites, n'est-ce pas, monsieur Piolle, après ce qui s'est passé, l'émotion, la colère, après la mort de cet agent municipal Lilian Dejean, vous avez entendu les mots d'Éric Piolle, qui a parlé au départ d'une balle perdue. Comment vous aviez réagi
réagi à ce moment-là? J'ai très mal réagi parce que j'ai fait partie de ceux qui ont été en déplacement avec M. Castex à l'époque, à Échirolles, justement, dans les quartiers populaires. Et je me souviens comment nous avions eu un accueil délétère dans ces quartiers-là. À juste titre, puisque quand vous êtes d'un laxisme patenté, que vous oscillez entre le laxisme et l'impunité, je veux dire, c'est la fête des loges. C'est la fête à Neuneu, c'est juste à côté de chez vous, ici, à CNews. Je pense qu'il faut remettre, encore une fois, la sécurité au cœur des engagements. Et Grenoble n'est pas un microclimat, loin de là, par rapport à cela. Il y a des sujets, par exemple, de caméras de vidéoprotection. La caméra de vidéoprotection, les caméras de surveillance. Évidemment, ça n'arrête pas les voyous. Mais c'est un outil de dissuasion à nul autre pareil. Il s'en défend, Monsieur Piolle, aujourd'hui. Oui, mais moi, j'ai connu... qu'il y a 118 caméras de vidéosurveillance dans sa ville. En 2008, entre 2008 et 2014, Madame Mabrouk, à Poissy, on a connu l'ère Piolle. C'était exactement le même gloubi-boulga. On a mis, à notre arrivée, des caméras de vidéoprotection. On a mis en place un plan de prévention des risques urbains. Aujourd'hui, il y a moins 30% de délinquance juvénile dans notre belle ville de Poissy. C'est pas un claquement de doigts, on n'est pas des magiciens, mais on est factuel et on vit avec notre temps. Ça s'appelle être darwiniste. Vivre avec son temps, et je reviens à ce que vous avez dit au début de cet entretien, Carl Olive, vous avez dit qu'il fallait changer d'air et de paradigme. Que reste-t-il aujourd'hui de la Macronie quand on voit qu'Édouard Philippe s'est déclaré candidat, Gabriel Attal qui fixe quelques lignes à Michel Barnier, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui? Il reste un taux de chômage au plus bas historique. Et le taux de chômage et le fait qu'il y ait de l'employabilité comme jamais ça n'était le cas depuis 20 ans. Et il faut le dire, moi je ne veux pas jeter avec l'eau du bain tout ce qu'on peut entendre à droite à gauche, et à droite et à gauche. Premièrement, on a une recrudescence d'emplois et tant mieux de l'apprentissage. Et le pari était loin d'être gagné, multiplié par 3 depuis 7 ans. On est une terre d'attractivité. On dit souvent que le chameau voit pas sa bosse, d'entreprises étrangères qui viennent s'installer en France. La France est un beau pays. Et Sylvain Tesson, de temps en temps, a bien raison de dire que la France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. Vive la France, voyez-vous. Vive la France. Mais si une instabilité politique, justement, marque notre pays et la France, est-ce que vous excluez une présidentielle anticipée? Est-ce que c'est de la science-fiction politique, Carl Olive, ou c'est une hypothèse tout à fait crédible? Je n'ai pas encore vu d'émission sur le tiercé sur votre antenne, donc on ne va pas donner l'arrivée du tiercé avant la course. Moi, je suis à l'épreuve des faits. Voyez-vous, je pense qu'il faut que nous soyons dans la réalité du quotidien. Et puis derrière, on sera jugé aux résultats. C'est ça, l'engagement local. Monsieur Barnier sera jugé sur ses résultats. Le gouvernement sera jugé sur ses résultats. Hier, à votre place, Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste, lui donnait quelques mois, au plus, peut-être même quelques semaines. Oui, mais ça, c'est les commentateurs. Ça, c'est les commentateurs, Monsieur Roussel. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Monsieur Roussel, qui est un grand politique communiste. Bon, et ça n'empêche pas qu'il a été battu au premier tour à la législative. Donc, moi, je préfère avoir un Michel Barnier qui soit acteur de son mandat, plutôt que d'autres qui soient spectateurs de ceux des autres. Bon, spectateurs aussi. Là, je vous pose d'autres questions dans un autre domaine, notamment du football. Il y a eu une élection hier à la tête de la Ligue de football professionnel. Vincent Labrune qui a été réélu. C'est pas une surprise. On ne peut pas rentrer dans les détails de l'élection, mais dans un climat délétère. En quelques mots, l'avenir du foot français, Carl Olive, vous le voyez avec des lunettes roses ou totalement sombres? Je le vois à l'image de ce qui se passe en politique. On a un choc... Alors, c'est pas rassurant. Non, sur le choc culturel, Sonia Mabrouk, qu'il faut mettre en place. Aujourd'hui, le modèle économique a totalement changé. Il y a 20 ans, ici même à Canal remportait l'exclusivité avec 600 millions d'euros. L'exclusivité, Michel Denis disait « Exclusivité, c'est pas cher ». C'était pas cher à l'époque parce que c'était le seul acteur. Et il y avait une grande lisibilité. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est plus le cas parce qu'il y a des choix stratégiques d'entreprise qui sont différents. Donc, encore une fois, il faut vivre avec son temps. Et puis derrière, il faut un mode de gouvernance qui soit beaucoup plus participatif et collégial. Vincent Labrune en est conscient, il vient de remporter l'élection et aujourd'hui, j'ai envie de dire, tout commence, ou plutôt tout recommence pour qu'on ait un football qui soit bien plus attractif. Foot politique, c'est la même chose, les mêmes mots. Deux questions pour conclure. Côté cinéma à présent, Carl Olive, vous êtes un proche du président et du couple présidentiel. Brigitte Macron, actrice surprise dans la saison 4 d'Emily in Paris, elle va faire une brève apparition. Vous qui êtes chanteur à vos heures perdues, vous approuvez ces pas de côté artistique? Vous savez, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Oui, c'est une jolie phrase. Et je trouve que Mme Macron a raison dans la passion qui est la sienne, la passion des lettres, la passion de la mise en scène, la passion de la prise de parole, de pouvoir s'adosser à une passion qui est la sienne. Je pense que ça ne fera pas de mal à la France. Pour conclure, Kamala Harris, Donald Trump, qu'est-ce que vous avez retenu du débat?
30 fake news de M. Trump en 90 minutes, un peu moins pour Mme Harris. On est des agneaux quand même, nous, quand on se fricote à l'Assemblée nationale, quand on voit le débat qui a eu lieu entre M. Trump et Mme Harris, on est des petits joueurs. J'étais en train de chercher pour conclure qui était à l'origine de la phrase sur l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Je crois que c'est Frédéric Dard. C'est Frédéric Dard, repris également par Pierre Desproges. Bon, voilà, il faut toujours citer ses sources. Exactement, ça c'est bien. Merci, c'était votre grande interview sur CNews et Europe 1. À bientôt et bonne journée. Merci.